Bonjour à tous les amis, vidéo très en retard, très en retard. Désolé mais en fait il fallait que je réalise un petit peu et tout. Avis sur le début de saison du PSG. Alors, vous allez me dire, mais frère, t'es un peu en retard mon chef. Oui, je suis carrément en retard, mais bon, m'en bats les couilles, voilà, je m'en bats les couilles, bref. On va parler d'un petit peu du niveau du jeu, on va parler du match PSG-Lorient, on va parler des recrues, comment ils se mettent un peu au PSG, les anciens, comment ils font, par exemple des Marquinhos, etc., qui arrivent à retrouver leur marque par rapport à la saison dernière. Bref, on va voir un peu tout ça, on va parler un peu aussi des matchs amicaux, etc. Bref, vous êtes prêts les amis, c'est parti, c'est maintenant. Let's go. Alors pour commencer, on va commencer directement par le match PSG-Lorient. Alors là les gars, ok c'est du beau jeu, ok c'est du jeu, bah c'est Luis Enrique quoi, ça joue à l'espagnol. 80% de possession frère, j'ai jamais vu ça. Frère j'ai jamais vu ça gros. Lorient ne touchait pas un ballon, ok, tu vois là tu te dis vas-y mouille de ballon etc. Au bout d'un moment chef faut marquer, en fait, tu vois. C'est cool hein, t'as la balle, tu fais des passes, tu récupères les balles, mais si tu marques pas frère, je veux bien, ok, frère tu joues contre Lorient chef. Tu joues contre Lorient. Écoute tu vas aller voir Lorient, c'est dégueulasse Lorient, c'est nul à chier Lorient. L'équipe de foot est plus la merde. Chef, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais gros? Putain. Bon bref, en vrai je m'énerve un petit peu mais bon. Ok, le jeu est bon et puis surtout ce qu'il faut penser c'est que maintenant il y a des attaquants qui sont là. On sait que Kylian Mbappé il y a de grandes chances qu'il fasse une saison encore. Il y a Ousmane Dembélé tu vois. Donc il y a peut-être un numéro 9 qui va peut-être arriver. Donc franchement je suis confiant. Je suis extrêmement confiant pour la saison du PSG. Quand tu vois la défense incroyable, le milieu de terrain franchement que j'aime beaucoup. Et là pour une fois c'est une des seules saisons où il y a du monde sur le banc. On a un bon banc, tu vois, et c'est rare, parce que c'est vrai que, par exemple, saison dernière, quand on joue contre quand on joue contre le Bayern en 8ème, on joue contre eux, pas de soucis, chef. Mais, le Bayern, frère, quand les gens étaient fatigués, il y a des joueurs qui rentrent. Bah oui, frère, il y a des joueurs qui rentrent, il y a des bons joueurs qui rentrent. Davis, fatigué. Il y a Cancelo, frère, tu vois, il y a du monde, il y a des joueurs. Le PSG, il te faut rentrer un Renoir qui pue la quiche, frère, oh non. C'est à cause de le cas but, c'est à cause de lui Verratti, frère. Ok, là maintenant il y aura du jeu, il y aura du répondant, tu vois. Et même il y aura un peu de rivalité, etc. Ça va être bon, j'ai hâte, tu vois. Parce qu'en sort tout ça. Là après, attends, je disais oui, 80% de possession et tout, ça va être bien. Mais là, t'as vu, c'était contre Lorient. Je pense contre un Real Madrid, contre un Bayern, contre un City, même un Liverpool, hein. Ça fera pas pareil. Parce que Lorient, c'est vrai que c'est facile de récupérer les ballons, tu vois. Mais c'est vrai que quand, en face, t'as des Kamavinga, des Bellingham, des Tchouaméni, et Luka Modric, t'as une défense de fou avec Militao il est blessé, mais tu m'as compris quoi. Alaba, Rudiger, je pense qu'il va prendre la place des Militao, Carvajal. Tu vois, ça peut être pareil. Mais on va rester pessimiste. Les gars, je suis un peu con, j'ai dit pessimiste au lieu d'objectif. J'ai de la chance, j'aurais pu dire antisémite, mais je me suis dit non, fais un effort, bref, place à la vidéo. En Sartousar, je pense que c'est une très bonne saison qui commence pour le PSG. En plus, ça dégage des joueurs, ça dégage Neymar, bref, Neymar... Neymar, j'en ai ras le cul. Neymar, j'en ai ras le cul de lui, je veux même plus en parler. Si j'en parle, c'est que dans la vidéo transfert, partie 2, ça sera le seul moment où j'en parle. C'est ça que je vais m'énerver, parce que là, j'en ai ras le cul, frère. Bref. Du coup, là, il se barre, lui. Verratti, c'est pas trop. Mais bref, là, je pense qu'on est prêt. En plus, pour une fois, il achète des jeunes. Il achète plus des vieux. Putain. C'est quoi, ça? C'est beau. C'est les émotions, en fait, tu vois. C'est juste... c'est les émotions, en fait. C'est un truc de fou. Frère, avant, il achetait des Sergio Ramos, des Messi. Pourquoi? Personne des Buffon. Pourquoi, frère? J'ai des mecs à l'EHPAD. En fait, le PSG c'était l'EHPAD, tu vois. C'était l'EHPAD, bon bah ok. Mais bon, ils sont connus, tu vois. C'est l'EHPAD, mais bon, ils sont connus, donc ça passe. Et là, mec, enfin, il achète des jeunes. Tanguy, j'adore comment il joue. Asensio, même s'il a pas encore fait ses marques, mais j'ai hâte de voir le jouer parce que j'adorais comment il jouait au Real Madrid. Et je pense que en doublette avec Ousmane Dembélé ça va être magnifique. Parce que Ousmane, en fait lui, tu vois, il percute.
mais c'est pas un planteur de but, tu vois. Il va pas en planter beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que à la 45e, non, allez, je répète un peu, 60e, tu fais rentrer un Asensio, c'est beau. Asensio, il t'en met un ou deux, parce que Asensio, c'est ça son rôle. Au Real Madrid, c'était comme ça que ça jouait. Il rentrait 60e, 70e, bam, doublé. Bah oui. Et après on dit oui, il faut le mettre titulaire. Non, en fait, non, tu le mets pas titulaire. Il a pas sa place en titulaire. Par contre, il a sa place en bonne doublette. Et très bonne doublette. Tu vois, même en match de Ligue des Champions, t'arrives, tu dis ouais, bon, vas-y, Ousmane, tu sors parce que Ousmane, on le connaît. Dans les grands matchs, c'est pas ça. Dans les grands matchs, c'est très vite compliqué. Donc, un Asensio qui connaît les grands matchs, parce qu'il a quand même gagné plus de Ligue des Champions. Enfin, oui, je crois, peut-être 2. Bon, bref, il a jamais été vraiment titulaire, quoi, mais il en a gagné 2. Et oui, je crois. Peut-être une, je sais plus, je mettrai le prix, je mettrai le nom qu'il a fait aujourd'hui. Et mon chef, Asensio, frère. Non, en fait, je sous-estime de fou. Asensio, c'est une navet. C'est qu'à Ligue des Champions, pardon. Je mettrai le nom qu'il a fait là à l'écran. Mais ouais, Asensio, là, dès qu'il fait ses marques, je pense que ça va être très beau. Ensuite, Lucas Hernandez. Je le sens chaud bouillant. Bon, il a pas encore joué beaucoup, quoi. Mais je sens toujours. Je sens qu'il est chaud. Il est chaud, sa mère. Putain, bref. Ensuite, on a Ugarte. Alors, Ugarte, j'adore. Ugarte, c'est un tout petit joueur. À la Léo Messi. À la Bernardo Silva. Je kiffe. Tu vois, ça dribble. Tu vois, ça dribble. Ça fait des bonnes passes. Ça court. J'aime bien. Ça, c'est le genre de joueur. Je suis friand de ça. J'adore. J'adore ça. J'adore. Et puis, qui d'autre qu'on a? Ouais, on a des joueurs comme ça. Même Gonzalo Ramos, j'espère qu'il fera un bon truc. Mais là, le mec qui m'a choqué, c'est le mec, je pense, un des plus critiqués de la saison dernière. Parce que critiquer, Hugo Ekitike. Pareil, bref. Excusez-moi pour cette impro, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, Hugo Ekitike, il m'a surpris. Le petit Hugo, il m'a surpris. Parce que c'est vrai qu'il fait une saison dégueulasse, tu vois. Et là, je sens y jouer. En fait, je pense que c'est Riles qui dit ça. On lui met moins de pression. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, à une époque, quand tu joues avec 3 joueurs, Neymar, Messi, Mbappé, et que tu dois remplacer un Messi, que tu dois remplacer un Kylian Mbappé, et que tu fais un match moyen, tu peux pas faire un match moyen, tu vois. Quand tu remplaces Kylian Mbappé, tu ne peux pas faire un match moyen. Parce que tu sais, après tu vas te faire allumer la gueule, tu vois. Et puis même, quand on te dit, vas-y, bon, Neymar il joue pas, il est blessé, on met Hugo Ekitike. Non, en fait, non, tu vois. Et là, c'est bon. Il a sa place, c'est un bon numéro 9, je pense, qui est jeune, qui peut faire ses marques, tu vois. Et je pense qu'un petit prêt, ça serait pas de refus, tu vois. Un petit prêt. Je sais pas, Nottingham Forest, un bail comme ça, avec la S Roma. En plus, on sait qu'on a le PSG a des bonnes relations avec la S Roma, tu vois. Tu fais des petits trucs comme ça, histoire de le faire monter un peu de niveau, et puis voilà. Et puis comme ça, il prend un peu de galon. Comme ça, il revient en bonne et due forme. Bref, aussi, j'ai une dernière chose à dire. Non, 2 dernières choses à dire. D'abord, on va commencer par Xavi Simons. Alors ça, mec, comment j'ai été vert qu'il le prête encore. Il le prête à Bayern Leverkusen ou Leipzig? Je sais pas, je suis con. Je sais plus. Bon, bref, tu auras écrit. C'est Leipzig, je sais pas pourquoi je suis con comme ça, mais je sais plus, je suis con quoi, bref. C'est pas grave. Ouais, du coup, il le prête. Oh, quelle erreur! Mais quelle erreur! Oh non, il était trop chaud! Ça aurait été un milieu de terrain d'enfer! Et en plus, là, plus t'avances, imagine, il fait une saison de fou et que quelqu'un veut le payer. Bah ouais, on va le donner. Non! Il faut qu'il reste au PSG! En plus, il est parisien! Il aime le club! Mais c'est quoi? C'est quoi ce massacre? C'est parfait. Le mec, il aime le club, il mouille le maillot, il est fort, ce fou, il est fort, il est jeune, et non, il faut le remettre en prêt. Bah non, tu le remets pas en prêt, chef. J'ai trop le seum. Ensuite, pour la fin, cet enculé de Carlos Soler, qu'est-ce que tu fais là, toi, mec, qu'est-ce que tu fais là? Je vais te boxer, frère. T'as rien à foutre dans le 11. Tu n'as rien à foutre dans le 11. T'as rien à faire là, mon chef. Je veux bien, on est gentil, t'as vu. Qu'est-ce que tu fais là, mon chef? T'as rien à foutre là, tu sais pas jouer au foot. Va jouer dans un club.
va jouer avec Kess, va jouer en Bundesliga dans un club moyen, hein. Va jouer à Nantes, toi, c'est bon. Va jouer à Nantes, tu nous casses les couilles. T'es nul, voilà, t'es nul, moi je le dis. T'es nul. Bref, merci la famille d'avoir regardé cette vidéo, je me suis un peu énervé et tout, j'ai un peu mon avis, bref. Dites-moi un peu votre avis en commentaire, j'ai hâte de savoir un peu de ce que vous pensez et tout, de ce mercato, de comment s'est passé les matchs et tout. Bon, on a commencé un peu moyen, mais là je sens qu'on va faire une belle saison. Après c'est vrai qu'on dit ça tous les ans, mais là c'est vrai qu'on a des points négatifs qui sont partis. Je parle de personne, non je parle de personne, voilà je parle de personne, désolé. Bref, sur la famille, gros bisous à vous, prenez soin de vous, bye.